bonsoir, demeurez bénis partout où vous vous trouvez, cette fois-ci. La Bible est-elle la parole de Dieu? La Bible est-elle la parole de Dieu? Alors, la réponse à ça, en tout cas la réponse que je vais apporter, ou la piste de réponse, souvenez-vous, que je vais apporter par rapport à ça, va en surprendre plus d'un. Parce que beaucoup pensent que la foi en Jésus-Christ est une religion. Et bien, comme chaque religion qui a son livre sacré, son livre dit révélé, ils disent « notre livre est la parole de Dieu ». C'est le cas du judaïsme, mais qu'il faut maintenant appeler talmudisme, en fait. Le cas du talmudisme, où ils disent « oui, la Torah, c'est la parole de Dieu ». C'est le cas du mahométanisme, ou alors eux, c'est encore pire même que le judaïsme, ils disent « ah oui, le Coran est mot pour mot, points et virgules, lettre pour lettre, la parole de Dieu ». Quel Dieu? Allah. C'est Allah qui parle intégralement dans le Coran, de la première lettre de sourate 1 à la dernière lettre de sourate 114. D'accord? C'est Allah. Et ils sont tout contents, etc. Ils disent que c'est descendu du ciel. Bon, tant mieux pour eux, d'ailleurs. On ne va pas les en vouloir pour ça. Mais alors, qu'en est-il de la Bible? La Bible est-elle la parole de Dieu? La Bible est-elle un livre qui serait descendu du ciel, etc. Non. Moi, en tant que chrétien, je ne crois pas qu'il y ait des livres qui descendent du ciel. La pluie descend du ciel, la neige descend du ciel, comme le dit Sami Aldib, mais les livres, je n'en ai pas vu descendre du ciel. Les oiseaux aussi descendent du ciel, bref, leur déjection descend du ciel, mais pas de livres. Maintenant, toujours est-il que ça ne répond pas à notre question, parce que notre question n'est pas la Bible descend-elle du ciel, elle est la Bible est-elle la parole de Dieu? Alors, je disais que ça va surprendre plus d'un, parce que la parole de Dieu n'est pas, pour le chrétien en tout cas, n'est pas quelque chose de palpable. Vous voyez, quelque chose que l'on touche, quelque chose que l'on voit, quelque chose que l'on peut sentir. La parole de Dieu, l'Écriture nous dit dans Jean chapitre 6, dans Jean chapitre 6, l'Écriture nous dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Mais un esprit, on ne le voit pas, un esprit, on ne le touche pas. Or, ma Bible, je la vois, je la touche. Ma Bible n'est pas esprit. Ma Bible ne passe pas à travers les murs, ma Bible... Non, c'est pas un hologramme. Je la touche, ma Bible. D'accord? Et la parole de Dieu, on ne peut pas la déchirer. On ne peut pas l'annuler. On ne peut pas la mâcher ou la brûler, par exemple. Tandis que ma Bible, je peux la brûler. Je peux la déchirer. En tout cas, il y en a qui l'ont brûlée, qui l'ont déchirée. Voyez-vous? Tout ça pour dire que, non. La Bible n'est donc pas la parole de Dieu. Cependant, la Bible nous révèle, au travers de son contenu, la parole de Dieu. Mais elle n'est pas elle-même, en tant que telle, la parole de Dieu. Parce qu'encore une fois, la parole est esprit, mais la Bible n'est pas esprit. Voyez-vous? La parole est esprit, puisque cette parole esprit a été faite chair. Mais ce n'est pas la Bible qui a été faite chair. La Bible n'a jamais été faite chair. Elle est la Bible. Elle va rester la Bible, un livre, un codex, du papier, etc. Mais la parole a été faite chair. Donc la parole, c'est l'esprit. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est le Créateur. D'accord? Et le Créateur n'est pas une Bible. Et donc, ça va surprendre plus d'un, mais vous voyez l'argumentation que j'expose ici devant vous. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, au sens littéraire, dans la Bible, nous avons, c'est vrai, les paroles au sens littéraire de Dieu, au travers des prophètes, ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi les paroles des hommes. Jérémie qui pleure, qui se plaint, donc lamentation de Jérémie. On a Daniel, on a David qui dit « Oh là là, mais pourquoi ma mère m'a-t-elle enfanté ?» etc. Donc on a des paroles, effectivement, d'hommes. En plus des paroles au sens littéral de Dieu au travers des prophètes. Comme lorsqu'ils disent « Ainsi dit le Seigneur ». Voyez-vous? Donc voilà un peu ce qu'il en est de la Bible et voilà un peu la piste de réponse que je pouvais vous proposer. Demeurez bénis. Shalom.